Voici les 5 piliers essentiels dans votre carrière. Si vous oubliez l'un de ces piliers, vous ne réussirez jamais à atteindre le monde professionnel, le monde du haut niveau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous montrer, comme je le disais, les 5 piliers plus à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un pilier bonus dont je vous parlerai à la fin. Les 5 piliers du joueur moderne, c'est quoi? C'est tout simplement les 5 piliers, les 5 fondements qui vont faire de vous un joueur performant dans le monde du haut niveau actuel. Quels sont vraiment les fondamentaux, en fait, les bases? Donc, concrètement, déjà, donc j'espère que vous allez bien voir ce que j'écris. Donc concrètement, le premier pilier, déjà, alors juste pour préciser, là je vais noter les 5 piliers. Il n'y a pas forcément d'ordre d'importance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire parce que lui je le note en premier, que c'est le plus important, etc. Même si on peut créer un ordre, effectivement, je l'ai fait avec certains joueurs, mais ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo. Les 5 qui sont essentiels, il faut en oublier aucun, tout simplement. Mais il y a quand même des bases. Moi je vais quand même vous donner un petit ordre dans la vidéo, mais on ne va pas forcément parler de ça, je ne vais pas vous expliquer pourquoi lui plutôt que l'autre, etc. Là l'enjeu c'est vraiment juste de vous montrer c'est quoi les 5 piliers les plus importants. Donc, le pilier numéro 1, c'est le mental. Ok, je ne sais même plus s'il y a un E. Vous m'excuserez pour le français d'ailleurs, pour toute la formation. Le français n'est pas mon point fort. Enfin, l'orthographe, je veux dire, pardon. Donc voilà. Donc, le mental. Ok, ça, c'est vraiment le premier pilier. Je pense que j'ai même pas besoin de l'expliquer honnêtement. Vous le savez. C'est simple. Vous pouvez avoir toutes les qualités du monde. Si mentalement là-haut, ça ne suit pas, que ce soit en termes de confiance en vous, que ce soit en termes de gestion des émotions, que ce soit en termes de s'énerver rapidement, de concentration, etc. Bah, vous ne performerez pas à la hauteur de vos capacités, de vos qualités, tout simplement. Et donc, vous ne pourrez jamais être un 100%. C'est pour ça que je mets en premier. Pour moi, c'est la base de la base. Si on n'a pas ça, je connais des joueurs qui sont bien moins de qualité que d'autres, mais parce que mentalement, ils sont forts là-haut, bah, ils vont beaucoup plus loin. Je connais même des joueurs pro actuellement. En termes de qualité, c'est loin d'être exceptionnel, honnêtement. Même si ça reste fort, hein, bien évidemment, ça reste des joueurs pro. Et je connais des joueurs qui étaient bien plus forts, qui n'ont jamais été au-delà de la N3. Et pourtant, ces joueurs dont je vous parle, ils sont en Ligue 1 aujourd'hui, Ligue 1, Ligue 2. Même j'en connais un qui joue en LDC. Cap. Voilà, c'est pas un top joueur en termes de qualité, même si, encore une fois, c'est fort, hein, mais c'est parce que mentalement, il est très, très, très fort. En termes de concentration, en termes de confiance en soi, en termes d'exigence, en termes de discipline, parce que c'est tout ça aussi le mental. Donc, en 1, le mental. En 2, pour moi, c'est l'essentiel, hein, c'est l'aspect technique. Ok, bon, désolé si j'écris mal. L'aspect technique. Si, en fait, la technique, c'est la base du foot. Si vous ne savez pas manier le ballon, le but du foot, c'est quand même de manier un ballon, de gérer un ballon. Si vous ne savez pas ça, ça va être très compliqué pour la suite. Alors, certes, il y a des personnes qui font toute leur carrière sur une base de qualité athlétique, mais pour aller à un certain niveau, ça va bloquer. Ça va bloquer si vous n'avez pas un minimum de qualité technique. Et pour moi, ça reste l'essentiel, c'est la base du foot. Et moi, dans ma vision du foot, je privilégie toujours un joueur technique à physique. Malheureusement, en France, c'est pas ce qui est privilégié actuellement, mais la technique, c'est la base. En 3, hop, vous en doutez, je pense, ça va avec, c'est du coup le physique. Bon, désolé encore une fois si j'écris mal. Le physique, tout simplement, en fait, j'ai un bon mental, j'ai de très bonnes qualités techniques, mais je vais pas pouvoir exprimer pleinement mes qualités techniques si physiquement, bah, je suis pas au top. Typiquement, voilà, j'ai une qualité technique je sais pas, de passe. J'ai une qualité technique de passe. Mais en fait, si physiquement, à chaque fois, je me fais bouger au duel et que donc du coup, j'arrive pas à tout simplement m'imposer au duel pour pouvoir exécuter ma passe derrière, bah en fait, je vais perdre plein de ballons. Pas parce que techniquement, je suis nul, mais parce que bah, physiquement, je me fais bouger, etc. J'arrive pas à bien protéger mon ballon, etc. Donc ouais. Il y a toujours, je trouve, un ovni d'exemple par rapport à ça. C'est Busquets, qui on dirait physiquement, il a rien. Mais en fait, si on regarde bien Busquets, déjà quand même, il est grand, donc il est quand même imposant et il protège très bien son ballon. Et en fait, c'est qu'il a une qualité visuelle de prise d'information et une qualité technique qui est tellement au-dessus de la moyenne qu'en fait, ça surpasse, voilà. Mais faut éviter de prendre des exemples comme ça parce qu'en fait, c'est des mecs hors normes. Je dis pas que vous pouvez pas l'être, mais ça reste des mecs hors normes. Donc en 3, physique. En 4, hop, à votre avis, au moment de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Hygiène de vie. Hygiène de vie. Donc ici, je pourrais rajouter nutrition, sommeil, etc. Ça, c'est vraiment ultra important, surtout dans une logique de long terme. Ok, ça, c'est vraiment pour la vision long terme, l'hygiène de vie. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement, je dis potentiellement, réussir sur du court terme avec une hygiène de vie qui est pas top. Et d'ailleurs, vous le voyez avec les fameux Brésiliens, etc. Bon, après, encore une fois, ils ont tellement de talent que bon, ok. Mais sur du court terme, potentiellement, ça le fait, mais vous voyez qu'ils n'ont pas des longues carrières, les Ronaldinho, etc. Top joueurs, Neymar, etc. Top joueurs, mais en termes d'hygiène de vie, c'est pas voilà, un Verratti ou des choses comme ça, qui auraient pu faire des bien plus grosses carrières, même si elles sont déjà exceptionnelles, bien évidemment. Mais l'hygiène de vie, c'est ce qui va vous permettre surtout de tenir sur le long terme. Mais par contre, si de base, déjà, vous n'avez même pas beaucoup de qualité, qu'en plus, vous avez une hygiène de vie naze, vous n'allez même pas aller loin, même sur le court terme. Donc voilà, c'est important de le comprendre. Et en dernier, du coup, en 5, est-ce que vous en doutez, c'est l'aspect tactique. Ok, l'aspect tactique. Donc, l'aspect tactique, moi, je le mets quand même en dernier. J'aurais pu le mettre en 4 aussi. Voilà, c'est variable. Mais l'aspect tactique,
c'est super important. C'est super important. Mais disons que pour moi, c'est un peu l'échelon d'après. En fait, on sait tous plus ou moins jouer au football. On peut plus ou moins pas très bien se placer. Mais si techniquement, physiquement, etc., on est hors norme, ça peut passer. Mentalement, pareil, etc. Ça peut passer. Bonne hygiène de vie. Ça peut passer. Mais encore une fois, c'est toujours dans une logique. Si on allait chercher le plus haut niveau, ça passera pas si tactiquement on est nul, tout simplement. Parce qu'on va pas savoir se positionner dans les bonnes zones. Donc pour s'exprimer techniquement, si je suis pas dans les bonnes zones, dans les bons intervalles, je pourrais pas m'exprimer, etc. Et ça ne le fera pas et je pourrais pas réussir. Donc voilà. Il y a toujours un bonus que je rajoute dans les 5 piliers. Je donne 5 piliers parce que ça fait bien, c'est mieux que 6, je trouve. Mais le bonus, mais qui pour moi est essentiel, c'est plus, hop, gestion de carrière. Et dedans, qu'est-ce que je mets dans la gestion de carrière? Je mets en fait le côté entourage / choix de carrière. Mais en gros, ça va être ça, c'est qui vous entoure. Donc ça va être je parle des proches, de votre famille, de vos amis, des agents si vous avez, des recruteurs, toutes ces personnes-là et du coup des choix de carrière que vous allez faire suite à ça. Mais l'entourage, vous le savez, il est ultra important. Ça peut être votre compagne, votre compagnon, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc ces 5 aspects-là, plus cette partie bonus, ils sont vraiment essentiels. Et si aujourd'hui, vous ne suivez pas ça, il vous manque… Regardez en fait concrètement là, en regardant cette vidéo, regardez, ok, vous dire, cochez les aspects et dites-vous, ok, là je suis bien. Je vous invite même à vous donner une note entre 1 à 10 sur chacun des points. Et ça vous permet de voir, ok, nous c'est ce qu'on fait avec les joueurs dans l'accompagnement, dans l'Académie Excellence. Notez sur les différents points, ok, où est-ce que j'en suis. Par exemple, et cocher en fait ce qui est bon. Mental, imaginons, si moi là je devais me noter aujourd'hui sur mes qualités footballistiques, etc. Sur la partie foot, je me dirais, ok, mental par exemple, je me dirais 8. On peut toujours progresser. Et encore une fois, vous notez de manière subjective. Le 10, le 10 c'est rarement jouable en fait, parce qu'on peut jamais être parfait. Donc voilà. Dites-vous que 10 c'est le joueur professionnel quoi, par excellence que vous admirez, etc. Je sais pas, je vais pas tout faire, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Technique, je vais me mettre 9 parce que c'est mon gros point fort. Et physique, je vais me mettre 6 parce que c'est l'un des choses où je peux m'améliorer, enfin, etc. Vous faites par rapport à vous-même et ça vous donne un peu un ordre d'idée. Ok, je vais mettre un focus dessus, etc. Ok. Donc voilà pour les 5 piliers, plus voilà, je triche un petit peu avec le bonus parce que ça fait réellement 6 en vrai, parce qu'il est ultra important, parce que si on a tout ça, mais que ça, à un moment donné, il y a des problèmes, ça peut mal se passer. Donc voilà pour ça. Si vous avez des questions, encore une fois, là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, maintenant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. Et comme d'habitude également, je mets dans la barre de description le lien pour rejoindre l'Académie Excellence, mon accompagnement où j'accompagne tous les joueurs justement sur ces 5 piliers avec le pilier bonus. Donc voilà, si vous voulez être accompagné justement sur tous ces piliers-là, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour participer aux sélections de l'accompagnement. J'accompagne 5 joueurs par mois de manière ultra personnalisée, directement avec moi-même. Donc si vous êtes intéressé, voilà, c'est parti. Je vous laisse là et je vous dis à très vite.